Amen. Content de vous voir nous retrouver à nouveau. Nous allons tout de suite prendre notre Bible. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1er, verset 11. Aussi, nous lirons dans 2 Pierre, chapitre 1er. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 11, je lis la parole du Seigneur, puis nous irons lire dans 2 Pierre, chapitre 1er. À partir du verset 10. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3. Nous pourrons lire à partir du verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Amen. Amen. Il parlait à ceux qui sont devenus héritiers de même que lui. Amen. Amen. Une foi qui leur fut donnée en partage. Amen. Amen. Il continue, il dit: par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. À cause de cela, à cause de toutes ces promesses, à cause de cette grâce et tout ce qui va avec, à cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu à la science, à la science à la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, Amen. et il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Jamais. Amen. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Prions à nouveau. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as permis de lire ces paroles qui ont écrites sur du papier.
Mais Seigneur Jésus-Christ, nous savons que ta parole est esprit et vie. Seigneur éternel, nous ne sommes pas venus ici pour nous voir les uns les autres, pour entendre un homme éloquent parler, mais nous sommes venus ici, Seigneur Jésus-Christ, pour t'entendre nous donner une parole dans nos âmes. Car il n'y a que ta parole qui peut nous guérir, Seigneur éternel. Il n'y a que ta parole qui peut changer nos vies, qui peut changer les circonstances, qui peut nous aider à avancer, à aller de l'avant. Laisse que, glorieux cet esprit, tu puisses envoyer ta parole afin que nous soyons guéris. Car il est écrit, il envoya sa parole et il fut guéri. Seigneur éternel Dieu, que nos péchés, nos manquements, nos iniquités soient aussi dans le sang de ta croix. Oh, glorieux cet esprit, prends captif, oh, chaque esprit ici présent. Prends le contrôle, oh, de toute l'assistance, Père, et que tu puisses, oh, de miséricorde, mettre l'homme de côté et fermer notre bouche, Père Céleste, aux choses qui ne conviennent pas, et que tu puisses ouvrir notre bouche et t'exprimer au travers de nos lèvres, Père Céleste, afin que quelqu'un puisse recevoir quelque chose, alors qu'en retournant chez nous, nous pourrons dire de notre cœur que tu nous as parlé. Nous nous attendons à toi, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, et à cause de lui. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Amen. Nous aimerions parler de l'Esprit de Christ dans l'Église aujourd'hui, pour répéter le prophète Branham. Et nous savons que nous n'avons pas d'interprète de la parole, que la parole elle-même qui vient s'interpréter. La venue du frère Branham, c'est la parole qui s'interprète. Les choses s'exécutent, les choses prennent place sans le secours d'aucune main. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il faut, de la même manière que Dieu l'a fait avec frère Branham, il ne l'a pas envoyé frère Branham. Si tu n'étais pas sur la terre, frère Branham ne serait pas là. Amen. Amen. Il a envoyé frère Branham pour toi, car il sait que tu vas croire. Amen. 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 Nous tous, nous sommes dans ce glorieux mystère. Nous nous trouvons simplement dedans. Amen. Amen. Le frère Branham dit, rends grâce à Dieu du fait que tu te retrouves dedans. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Donc, le frère Branham nous dit, Christ n'est pas venu sur la terre en disant, oh, bon, je vais donner ma vie pour eux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui viendra me suivre. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui aura pitié de moi. Frère Branham dit, même moi qui gère mon bureau d'une piteuse manière, je ne gérerai pas mes affaires de telle façon. À plus forte raison que le Dieu du ciel, qui connaît la fin avant le commencement. Sachant que il y a des hommes et des femmes qui doivent se manifester sur la terre, et chacun à son époque, chacun à son âge, chacun sous une portion de la terre donnée, à un endroit donné, chacun portera une semence. Amen. Et sachant, avant même que la semence fût manifestée sur la terre, il sait de quoi la semence est faite. Il connaît exactement le désir de la semence. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il sait que, amen, lorsque la lumière va poindre sur la semence va vouloir monter. Amen. Amen. Grandir, pousser. La vie doit sortir. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Eh bien, il a envoyé Jésus pour chercher et sauver ceux qui ont en eux, avant même qu'ils soient manifestés, ils ont en eux le désir d'être sauvés. Amen. Amen. Là, nous avons quitté l'espace-temps. Amen. Amen. Mais nous ne pourrions pas connaître ces choses si Dieu ne vient pas dans la forme du prophète pour nous révéler ce glorieux plan de la rédemption. Amen. La prédestination. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Ainsi, nous nous retrouvons avec la même foi qu'Adam avait eue au commencement. Cette même foi que les disciples avaient gardée, pour laquelle ils ont souffert. Cette même foi est restaurée au temps de la fin. Amen. Pourquoi? Parce que nous devons retourner, amen, à la même condition qu'Adam avant la chute.
c'est le temps de la restauration complète. Amen. Pas partielle, complète, Amen. parfaite. Amen. 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 Elle n'était pas parfaite lorsqu'elle était venue donner son sang sur le bois du calvaire. C'était une partie de la rédemption. Mais elle est parfaite lorsque Dieu, il se révèle à l'homme. Et en se révélant à l'homme, il restaure l'homme. L'homme connaît sa juste position. L'homme dit, ah, j'étais perdu. Ah, maintenant, je suis retrouvé. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et quand il est retrouvé, il le ramène exactement dans la position d'Adam avant la chute. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ainsi, nous voyons que dans les Écritures que nous venons de lire, Dieu, il fonctionne avec des principes. Amen. Il a des lois qu'il a données à la nature, à sa création, et que nous ne voulions ou pas, Dieu a déjà parlé, et ce qu'il dit demeure. Nous ne pouvons pas changer ses lois, nous ne pouvons pas changer ses préceptes. Comme nous parlons de la semence. Peu importe ce que vous pouvez faire, même si vous mettez une chape de béton sur la semence, aussi longtemps qu'il y a le soleil qui peut luire sur cette semence, aussi longtemps que la semence peut sentir la chaleur du soleil, Amen. quelque chose va bouger. Amen. Amen. C'est une loi. Amen. Nous ne pouvons pas changer ça. De la même manière, Frère Branham nous dit, lorsque Dieu nous voit arriver à notre 18 ou 20 ans ou 21 ans, il nous voit, il prend notre photo. Amen. Après, il dit, mort, attaque-le. Amen. S'installe. Bon, maintenant, toi, tu veux faire tout ce que vous voulez, manger de la meilleure nourriture que vous voulez. Sa loi a dit, mort, attaque-le. Vous ne pouvez pas changer ça. N'est-ce pas, Papa Noël? Amen. Nous ne pouvons pas changer ça. Et quelque temps, en un laps de temps, nous voyons que nous atteignons 40 ans. Maintenant, pour sortir du lit, le matin, ça risque d'être un problème. Il y a une loi qui est en route. Nous ne pouvons pas le changer. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Maintenant, il y a une loi qui dit, Amen, toujours dans la loi de la reproduction. Et un jour, le Seigneur a dit au prophète, prends ta plume et écris. Et il commence à lire que maintenant, cette même loi de reproduction doit s'appliquer à l'Église aujourd'hui. De la même manière, lorsque l'épouse était manifestée pour la première fois, et que cette épouse fut mise en terre, car il fallait qu'elle soit mise en terre. Amen. Car il savait que si cette épouse est mise en terre, un peu plus tard, amen, elle va grandir, elle va porter du fruit, et cette épouse va donner beaucoup d'enfants. Amen. De la même manière que lui, il sait que quand il sera mis en terre, amen. Si le grain de blé n'est mis en terre, il reste seul. Mais s'il est mis en terre, il doit porter beaucoup de fruits. Amen. Et le Saint-Esprit dit à Frère Branham, cette même loi maintenant s'applique à l'Église. Amen. En lisant ceci, dans Prêt à plume écrit. Voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce produise selon son espèce. Conformément à Genèse 1:11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Selon la vie qui était de la semence, sont venus une plante et un fruit approprié, selon sa vie. Maintenant, la plante ne va pas dire, le manguier ne va pas dire, bon, aujourd'hui, je vais produire des bananes. Non. Cette loi ne peut pas être brisée.
Et même quand l'homme vient avec sa connaissance du bien et du mal, essaie de trafiquer la semence pour faire produire autre chose, il peut produire, oui, certainement. Mais ce qu'il a produit est hybridé et ça ne peut plus se reproduire. Parce qu'une loi a été brisée. Maintenant, regardez dans le spirituel. Frère Branham continue, il dit, la semence qui a été à l'origine de l'Église redeviendra selon l'original. Parce qu'elle est la même semence qui fut à l'origine. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse, la semence de Christ, viendra à la pierre de fête. Amen. 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 Elle sera la super Église. Amen. Une super race. Amen. À mesure qu'elle s'approchera de lui. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je pense que ma prédication a changé. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, il fait chaud ici. Amen. Amen. À mesure qu'elle s'approchera de lui. Restons là un peu. Parce que ça, c'est notre message. Amen. Maintenant, de quoi est-il question? Nous avons dit, lorsque nous avons commencé, maintenant nous voyons que lui, il se révèle. Au temps de la fin, il vient lui-même se révéler. Et en se révélant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui a la vie. C'est lui qui détient la vie. Vous qui voulez la vie, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous approcher de lui. Vous voulez la vie? Amen. Vous le voyez? D'autres cherchent la vie. Ils passent à côté de la vie et ne la voient pas. Ils ne la trouvent pas. Et une écriture qui dit, vous avez des yeux pour voir et vous ne voyez point. Des oreilles pour entendre, vous n'entendez point. Pourquoi? Parce que si vous entendez, je vais être obligé de vous guérir. Amen. Si vous voyez, il a aveuglé leurs yeux pour accomplir les écritures qu'il a dit par Ésaïe. Il a aveuglé les yeux afin qu'ils ne le voient pas. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. Il regardait dans la Bible, dans la Torah. Les yeux étaient tous les jours dans la Torah. Mais quand il est manifesté, il regarde dans la Torah, il le regarde, il ne le voit pas. Ils entendent ses paroles, ils le regardent dans la Torah, mais ils ne comprennent pas. Amen. Parce que s'ils comprennent, il va être obligé de les sauver. S'ils comprennent, quand vous comprenez le plan, c'est que vous êtes sauvés. Vous pouvez, faut pas me dire, qu'est-ce que vous pouvez faire plus que quoi? Faut pas me dire, dites-moi quelque chose que l'homme peut faire que de quoi? Rien de plus. Dès que cela vous est révélé, ça veut dire que vous êtes dedans. Amen. Amen. Donc, il a aveuglé les yeux, afin qu'il ne voie pas. Amen. Très bien. Afin que s'accomplissent les écritures qu'il avait dites par Ésaïe. Amen. Et maintenant, il dit, en ce temps de la fin, il vient, nous voyons le même personnage. Amen. Alléluia. Frère, quel temps dans lequel nous vivons. Amen. Il s'est révélé à Abraham de différentes manières. Amen. Amen. Il s'est révélé à Israël de différentes manières. Amen. Amen. Dans les âges passés, ils ont eu des bruits. Voilà, ils ont eu des signes. Ils ont eu des ombres. Oui, c'est tout ce qu'ils ont eu dans les âges passés. Ils ont eu des ombres. Ils se sont accrochés, essayaient de s'accrocher à chaque signe. Il était dans les signes. Il était dans les ombres. Mais en ce temps de la fin, pour accomplir Apocalypse 17, ce ne serait plus des ombres, ce ne serait plus des signes, c'est lui-même. Amen. 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 Et Daniel, des centaines d'années en avant, il sondait les Écritures et il priait. Seigneur, j'ai lu dans les Écritures, tu m'as révélé cela. Est-ce que
Oh là là, Amen. Daniel, ne devance pas le temps. Ces choses sont gardées pour ceux qui ne doivent pas venir au temps de la fin. Amen. Et à ce moment-là, la connaissance augmentera. À ce moment-là, ceux qui me reconnaîtront, Amen. Alléluia. Ceux qui me verront, pas les signes, pas les ombres, pas les bruits, ceux qui me reconnaîtront, ceux-là, ils feront les efforts. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Maintenant, qui va changer ça? Même ton incrédulité ne peut pas changer ça. Si tu le vois, c'est obligé que tu deviennes cette parole manifestée. Sinon, il serait un moteur. Amen. Oh, mettons-nous debout, frère. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout un peu. Laissons cette formaliste. Alléluia. Laissons cette formaliste. Alléluia. Frère Abraham, tu te rends compte? Si tu le vois, ce qui veut dire, tu es cette parole manifestée. Maintenant, n'attendez pas que, oh, j'ai des problèmes, et puis je dois passer. Non. Comme le frère avait dit la dernière fois, quand Moïse était là-bas, et que le insigne du Seigneur est venu à lui. Moïse, maintenant, même si Pharaon avait son armée, écoutez-moi, même si Moïse avait reçu des dizaines de flèches, ça n'empêcherait point la parole de s'accomplir. Moïse, quand il descend là-bas, il devient quoi? Il devient Dieu. Amen. Il devient omnipotent. Amen. Amen. Ah là là, Moïse, il devient quoi? Imagine un peu, il prend soin de la parole. Va libérer mon peuple. Et il descend avec un bâton sec. Maintenant, Moïse, il est quoi? Moïse, il est quoi maintenant? Il est Dieu dans la chair humaine. Il devient cette parole manifestée. Et le ciel, Pharaon et la terre vont passer. Amen. Mais Moïse, quand cette parole-là ne passera jamais. Amen. Il est la manifestation du Dieu dévoilé. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'ai entendu dire, frère, je n'ai pas entendu. Mais il faut que les gens disent que, j'étais quelque part, je me rappelle, il y a plus d'une dizaine d'années, à table, en train de manger avec des frères, et à ce moment-là, on fréquentait plusieurs frères qui croyaient, chacun croyait d'une manière quelconque, et on était à table, et le frère parlait, dit, oh là là, le frère Branham dit ceci, et la Bible dit ceci. Je dis, mais il y a un petit problème là. Comment des gens peuvent dire, ah, toi tu crois, frère Branham dit, moi, mais la Bible dit ceci. Donc, il y a quelque chose, il y a un problème quelque part. Donc, vous dites que Dieu ne sait pas bien gérer ses affaires. Il a dit quelque chose par la bouche de Branham qui n'est pas dans la Bible. Donc, il y a un problème quelque part. Et c'est un problème sérieux pour la personne qui croit ici. Exactement. Et Frère Branham, il est venu nous ramener à la réalité de la Bible. Amen. Et il laisse cette Bible manifestée. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Donc, le message, même la révélation de cette tonnerre, Branham dit maintenant, c'est écrit nulle part dans la Bible. Non, c'est pas écrit. Mais il a dit, Dieu l'a caché dans la Bible. Amen. Il l'a caché dans la Bible. Maintenant, va le voir. Il l'a caché dans la Bible. Et il a fallu que Dieu descende lui-même et prenne un peu le corps de Branham. Amen. Pour nous dire où il l'a caché. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Et à vous, que vous, à qui ce mystère est révélé, Amen. 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 Vous avez quelque chose à faire. Dans le rouleau, il est aussi écrit de vous. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et c'est ce qui m'intéresse. Frère, que je vienne vous parler
des choses comme ça, un miracle, des choses comme ça. Frère, nous n'avons pas besoin des signes. Nous n'avons pas besoin de signes pour confirmer le message. Amen. Le message se confirme d'elle-même. Amen. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur. Car ce qui nous est donné au temps du soir est plus qu'un signe. Amen. C'est plus qu'une ombre. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Je retourne dans la lecture. Amen. Il dit, dans ces derniers jours, la véritable Église épouse ce qui est la semence de Christ. Amen. Amen. La véritable Église épouse qui est la semence de Christ. Amen. Pardon. Viendra à la pierre de fête et elle sera la super Église, une super race, à mesure qu'elle se rapprochera de lui. Amen. Et vous remarquez un peu, lorsque les 7 sceaux sont révélés, ou du moins les âges de l'Église ont été révélés, vous voyez, Frère Branham, il dessine la statue de l'homme parfait. Et tout en haut, vous voyez la charité ou l'amour. Et puis, il nous explique comment tout cela a commencé avec Paul qui a amené l'évangile, mais tout pointe vers le haut. Tout pointe vers le haut. Et Frère Branham nous dit, il y a bien des gens qui ont une partie de cette foi-là. Bien des gens qui ont une partie de cet amour fraternel, mais qui ne s'estiment pas être chrétiens. Ils ont une partie de cette patience. Ils ont une partie de cette tempérance, mais ils ne regardent pas vers le haut. Ils ont cela en eux, une partie, amen. Mais ce n'est pas pour eux. Ils ont cela en eux. Mais, alléluia, Amen. cette super Église épouse, cette super race, elle ne s'arrête pas à avoir une partie de tempérance, non. En elle, cette semence, elle sait qu'elle doit arriver tout en haut. Amen. Tout en haut. Et au fur et à mesure qu'elle regarde tout en haut, amen, Amen. elle s'approche, amen, attirée par la charité, attirée par Christ lui-même. Amen. Et Frère Branham nous dit, cette épouse-là, les gens qui constituent cette épouse-là, ils doivent arriver là. Amen. Ils doivent arriver là pour l'enlèvement. Amen. 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 Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Dans l'amour. Oh là 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 là. Je me rappelle quand j'étais un jeune diacre, là-bas il y a une dizaine d'années ou plus. Je me rappelle comment il y a des fois, il y a des jeunes sœurs qui viennent à l'église pas tout à fait correctes, et c'est comme ça. Et vous savez, on est très strict. Et s'il faut aller la prendre, lui demander de sortir en plein culte, en plein milieu, et j'allais en plein milieu. Mais au fur et à mesure que vous avancez, on vous dit que des fois, vous pouvez faire des choses, qui ne sont pas tout à fait à leur place. Maintenant, ce n'est pas faire la chose qu'il veut, important, pardon, mais le motif premier qui doit animer le cœur du serviteur, c'est comment faire. Comment trouver, donne-moi un moyen, Seigneur, pour amener cette âme. Amen. C'est ça, frère. Amen. Amen. Et c'est ça le but principal. Comment faire, Seigneur? Qu'il a écrit, tu es diacre, va prier jusqu'à ce que Dieu te donne un moyen. Tu es ministre, prédicateur, pasteur. Seigneur, comment faire pour amener cette âme? Et là, tu vas t'y prendre autrement. Amen. Amen. Tu vas frayer une route quelque part. Car il s'agit d'une âme. Maintenant,
Ça, c'est le fonctionnement dans l'Église. Maintenant, le prophète Jésus ici. Car il est question de s'approcher de lui. Ceux de l'épouse seront si semblables à lui qu'ils seront même à sa propre image. Amen. Merci. Ceux de l'épouse, tellement semblables à lui. Et un peu plus bas, j'entends Frère Branham dire, de toute façon, tous les fils de Dieu doivent être identiques. Oh. Amen. Toi, tu veux être comme un bon protestant. Oh, Jésus tout en haut et moi tout en bas. La parole dit, tous les fils doivent être identiques. Amen. Maintenant, ça ne diminue pas Jésus. Ça ne diminue pas Dieu. Il dit, maintenant, il n'a pas trouvé comme une pierre arrachée le fait d'être semblable à Dieu. Oh. Amen. Amen. Vous voyez, notre conception mentale ou le raisonnement, elle est différente de la pensée de Dieu. Oh. Notre manière de penser, mais des fois, elle est complètement différente. C'est un autre monde. Amen. Oh. C'est tout à fait contraire. Amen. Oh. Amen. Maintenant, il dit, c'est ça le but. Ceux de l'épouse seront si semblables à lui qu'ils seront même à sa propre image. Ceux-ci, en vue d'être unis à lui, et ils seront un. Oh, Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit à Frère Branham, ils seront un. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque tu vas dans la Bible, regarde quelle est la prière de Jésus. Seigneur, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mal. De la même manière que tu m'as aimé, de la même manière que toi et moi, nous sommes un, je te prie, Seigneur, que ceux que tu m'as donnés, que aussi ensemble, ils deviennent un. D'abord, entre eux. Amen. Qu'ils soient un. Amen. L'amour fraternel. Amen. C'est pas fini, ce n'est pas fini. Hein. Qu'ils soient un. Il continue. De la même manière que toi, tu es en moi et moi en toi, que ceux aussi, après qu'ils deviennent un, amen, qu'ils soient en moi et moi en eux. Amen. Alors le monde saura que tu m'as envoyé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean 17. Ah, j'aime ça. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Voilà le blanc frère. Nous approcher de la tête. Amen. Au fur et à mesure que nous marchons. C'est ça le but. C'est ça l'objectif. Nous approcher de la tête. Amen. Maintenant, sur la route, bien des choses peuvent se passer. Les choses ne vont pas se passer toujours comme nous le pensons. C'est complètement différent. Eh oui, frère, les choses ne seront pas toujours comme vous et moi. Je me rappelle lorsque Frère Branham, pardon, Dieu était en train de l'appeler, de l'attirer à lui, afin qu'il puisse voir qu'il y a autre chose que le baptisme. Il y a autre chose que le luthérien. Et Dieu l'a fait, va prendre un peu de vacances, Billy. Il est parti là-bas prendre un peu de vacances près du lac du Michigan pour aller pêcher. Sur le chemin de retour, il a été conduit de passer quelque part. Il a vu plein de voitures du Nord avec Jésus seul, Jésus seul. Ah, ça m'intéresse. Qui sont ces gens? Il s'est arrêté. Et alors maintenant, il est rentré en contact avec le pentecôtisme. Amen. Et alors, pardon. Et alors que Dieu est en train de lui parler. Maintenant, il n'a pas vu une boule de feu descendre et tu dis non, non, Dieu le conduit. Amen. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Amen. Il est dit dans la Bible, des fois où tu passes par des moments difficiles, il est dit dans la Bible, quand ils traversent la vallée de Baca, ils trouveront où dans leur cœur une route toute tracée. Amen. Amen. Ça ne va pas venir très loin, frère. C'est déjà là. Amen. Mais c'est là qu'il faut le trouver. C'est déjà là.
Tu es né avec la semence. Amen. Amen. Comme on nous dit, Amen. il nous rappelle ce petit grain. Amen. Quand tu regardes ce petit grain, cette semence en elle, il y a des millions de fruits. Amen. Alléluia. En elle, oui, en elle. Regarde-la bien. Amen. Amen. Regarde-la avec les yeux de celui qui a créé la loi de la reproduction. Amen. En elle, en cette petite semence, il y a des millions et des millions de fruits, des millions d'arbres, en cette petite semence. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans le naturel et dans le spirituel, c'est la même chose. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, frère, vous ne savez pas demain comment ce jeune homme sera, ce garçon sera une bénédiction pour nous. Vous ne savez pas. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que vous le traiterez avec respect. Amen. Dieu veut que vous le préparez Amen. Amen. à être serviteur du Seigneur. Amen. 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 Vous ne savez pas, jeune fille. Amen. Amen. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des enfants. J'ai une responsabilité vis-à-vis de tout et chacun. Amen. Envers Papa Noël. Nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Amen. Les uns envers les autres. Amen. Regardez Frère Branham, quand il est parti là-bas dans sa réunion de prière, il dit, là je m'avance pour chasser les démons, guérir les malades, car je sais que là-bas à Jeffersonville, il y a un tel qui est à genoux en train de prier. Amen. 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 Nous tous, nous devons y participer. Amen. Dans ce glorieux plan, nous sommes co-héritiers. Amen. Et Dieu veut que nous soyons, amen, Amen. participants, partenaires. Amen. Co-ouvriers avec lui. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ne pensons pas que ce glorieux mystère nous est révélé pour que nous soyons là, nous mangeons bien, Dieu nous donne une bonne maison, une belle voiture, et puis tout va bien, nous restons là. Non, frère. Nous avons une responsabilité. J'ai une responsabilité. Amen. Amen. J'ai une responsabilité. Moi, je ne suis pas prédicateur, je suis femme de ménage. Oui, ta vie, la manière dont tu vis dans faisant le ménage, tu as une responsabilité. Tu as un témoignage. Il y a quelque chose qui doit se dégager d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 Nous portons la lumière. Et la lumière, c'est elle qui sait où se trouve la semence. Correct. Amen. Donc, que la lumière qui est en toi puisse luire. Amen. Et si tu passes à côté d'une semence, elle verra la lumière. Amen. 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 On ne sait pas. Je me rappelle comment j'ai reçu le message. On a prêté la brochure, les brochures, le frère a prêté les brochures à ses cousins, mais les cousins pentecôtistes, ils n'en veulent pas. Jeter la brochure sur une table, déchirer et tout. Et moi, je suis passé dans la maison et puis j'ai trouvé le... Ah, il y a la divinité expliquée. Amen. Ah, il y a tellement de gens maintenant qui parlent de Dieu comme des profs de littérature. Ils parlent de Rousseau, Voltaire, etc. Mais ils ne l'ont jamais connu. Et puis, il se permet de dire, divinité expliquée. Ah, il le connaît. Amen. Oh là 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 là. J'ai pris la brochure. Amen. Non, d'abord, je l'ai laissé sur la table. Je l'ai fait comme ça, et puis je tombe quelque part où il a dit, je préfère que quelqu'un vive sa prédication au lieu de venir me l'approcher. Ah! Amen. On dirait que cet homme, il sait de quoi il parle. Parce que sans Christ en vous, vous ne pouvez pas la vivre. Amen. La parole doit vivre sa propre vie en vous. Amen. Ce n'est pas ça, ce n'est pas intellectuel. Amen. Quand je vis avec nous, vous voyez tous mes défauts. Amen. Amen. Je ne peux pas me changer quand je suis. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il dit, ah, ça devient un peu plus intéressant. Et je prends la brochure. Ah, et c'est parti. Maintenant, on va chercher où se trouve cette brochure. Maintenant, c'est moi qui suis une poussée à bout. D'où vient cette brochure? Je cherche. Qui vous a donné cette brochure? Je peux la prêter? Je la prends. Oui, et puis voilà. Et la semence, c'est parti. Amen. Amen. Et quelques temps après, une assemblée est née dans la ville. Amen. Et puis voilà, c'est parti. Amen. Mais maintenant, je n'avais pas besoin de pasteur derrière moi pour me dire, ne va faire pas ici, ne va pas courir les femmes, ne va pas faire ça. Non, non. Automatique. La semence. Amen. 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 Mais
si le Créateur du ciel fait confiance à la semence, amen. Il fait confiance à sa propre semence. Et il a dit que cette semence arrivera à la pierre de fête. Amen. Mais maintenant, qui peut l'arrêter? Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Mais il ne nous a jamais dit que nous allons laisser notre île là-bas pour venir ici. Non, non. Attends, tu vas voir. Il y a un parcours. Il y a un chemin. Il y a un cheminement. Amen. Et Branham est passé par là. Il ne pas à la fois. On ne sait pas. Amen. On ne sait pas. Mais l'essentiel, nous devons atteindre là-bas. Amen. Au fur et à mesure que nous avançons, nous faisons lui la lumière. Et les semences prédestinées, ils voient la même lumière que j'ai vue. Ah, toi aussi tu l'as vu? Et puis nous marchons tous dans la même direction. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit bien. Et cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'essentiel. Comme elle me dit, ils seront si semblables à lui qu'ils seront même à sa propre image. Ceux-ci ont vu d'être unis à lui. Ils seront un. Amen. Alléluia. Ils seront la vraie manifestation de la parole de Dieu vivant. Amen. Sans eux, pas de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ils seront la manifestation de la vraie parole de Dieu. Amen. Maintenant, amen. Vous êtes la parole de Dieu. Amen. Qui se manifeste. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et maintenant, la parole doit prendre place. C'est obligé. Amen. Et il a dit, maintenant, en prenant place, elle met dehors tout ce qui n'est pas la parole. Elle anéantit tout ce que lui n'a pas créé. Amen. Parce que il ne peut pas y avoir deux maîtres dans le même. Non, dans ma maison, il y a un autre. Il y a un problème. Amen. Dans la maison, il doit y avoir une seule chef. Amen. Non, un seul chef. Amen. Amen. Et il veut toute la place. Il ne partage sa gloire à personne. Amen. Et il cherche la gloire. Par exemple, pour laquelle il aime être adoré. Amen. Amen. Il aime qu'on le remercie. Amen. Il aime qu'on soit reconnaissant. Parce qu'il cherche la gloire. Regarde toi, son fils, l'homme, fils de Dieu déchu. Il aime qu'on lui dit, merci monsieur de m'avoir tenu la porte. Oh, c'est gentil de votre part. Quand il tourne le dos, il lui parle mal. Merci monsieur, ah gentil de votre part. Après les dents se resserrent, tout de suite après. L'homme aime ça. Mais Dieu, lui, il cherche la gloire. Amen. Amen. Et la Bible dit, il la trouve. Amen. Il trouvera sa gloire en toi, frère. Amen. Il trouvera sa gloire en toi, sœur. Amen. Amen. Et comment il sera glorifié? Lorsque cette parole devienne vie en nous. Amen. C'est le seul moyen qu'il soit glorifié. Oui. Amen. Lorsque la semence accomplit son cycle et redevienne à nouveau la semence manifestée. Amen. 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 Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, ils seront la vraie manifestation de la parole du Dieu vivant. Il dit, les dénominations ne peuvent produire cela. Les dominations ne peuvent produire cela parce qu'ils ont la fausse semence. Ils produiront leur credo et leur dogme. Ah oui, parce que toute semence doit se produire. Hein? Toute semence. C'est la raison pour laquelle, chers bien-aimés frères, faites attention parce que notre ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il passe, il fait bien son travail, il n'a pas changé de métier. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le message et qu'il ne va pas essayer de semer sa propre semence. Il sème. Mais vous avez la possibilité de choisir
quel semence vous voulez grandir et manifester en vous. Amen. 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 Vous avez la possibilité de choisir. Parce qu'il vous a ouvert les yeux pour que vous puissiez voir. Amen. Le faux bonhomme dit, comment on le fait? Reconnaître le diable de toutes ses attaques. Ah, vous le voyez. Il n'est plus caché. Même Dieu ne se cache plus. Amen. Amen. Donc, à plus forte raison que les ténèbres ne peuvent pas se cacher. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Ils produiront leur propre credo. Leur credo et leur dogme mélangés à la parole. Ce mélange donne un produit hybride. Amen. Ça devient sérieux. Ce mélange donne un produit hybride. Et au fur et à mesure que nous avançons dans le message, nous nous rendons compte que bien des choses que Dieu nous bénisse, que Samy, bien des choses que nous croyons, nous pensions être justes, c'est comme si c'est simplement les restes du pentecôtisme ou nos excès de religion que nous essayons de prendre pour la véritable foi. C'est pour laquelle les gens, ils sont choqués lorsqu'ils voient Frère Branham. On a pris la photo de Frère Branham avec le pantalon court, il est devant habillé en habit traditionnel en Afrique, et puis il s'est laissé prendre en photo. Les gens, ils sont choqués. Ils disent, ah, comment lui, il parle contre les pantalons courts, mais regarde ce qu'il porte. Les gens sont choqués. Et voilà, ça parle. Parce que bien des choses, je me rappelle, c'est le frère Jos qui, une fois, il a dit, ah, au début, nous avons fait beaucoup d'aventures. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Lorsque le début, lorsque vous n'avez pas quelqu'un qui a pris la voie pour vous, maintenant vous êtes toujours d'aller faire votre expérience. C'est la raison pour laquelle je dois apprendre de Papa Noël, je dois apprendre de Frère Daniel, je dois apprendre. Nous tous, nous devons apprendre des uns des autres. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Il faut maintenant nous dire ceci. Il dit dans Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Pardon. Prêché en 63, 24 juillet 63. Il dit. Et maintenant, l'heure est venue pour la lecture de la parole et pour que quelque chose soit apporté au peuple. Dirige nos pensées, Père, et reçois-en la gloire. Et dis quelque chose ce soir, au travers de nous, qui nous aidera tous à sortir d'ici avec la résolution de notre cœur de vivre une meilleure vie et plus près de toi que jamais auparavant. C'est pour cela que nous sommes ici, Seigneur. Nous sommes ici pour en savoir plus à ton sujet. Amen. Et nous te prions de nous dévoiler ton glorieux être ce soir, par la révélation de ta parole, afin que nous puissions savoir comment être un meilleur chrétien et comment nous comporter en ce dernier jour. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que ceci, c'est notre prière. Comment nous devons vivre d'une meilleure manière, après qu'il se soit dévoilé, après qu'il se soit révélé à nous. Ce n'est pas pour que nous puissions aller courir comme, voilà, marcher n'importe comment. Non, non. Cela nous donne une responsabilité. Amen. 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 Et nous devons faire chaque pas dans la vie en faisant attention. Amen. Amen. Car nous avons une responsabilité. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que cette responsabilité, et je pourrais prendre le personnage comme Abraham, il est l'un des personnages de la Bible, après que Dieu se soit révélé à lui, Abraham, à un certain moment, bien qu'il a fait des erreurs au début,
Il a pris son père, l'a emmené avec lui. Dieu ne lui a pas dit de faire ainsi. Il a pris son neveu, et ainsi de suite. Et les troubles, les disputes, et les problèmes sont venus. Et Frère Branham dit, lorsque l'autre est parti là-bas, il a voulu prendre le chemin de la facilité. Et Frère Branham dit, là, il est automatiquement tombé dans des problèmes. Oui, ça va venir. Ça va venir. Car il doit y avoir quelqu'un qui ait raison et quelqu'un qui ait tort. Et Dieu, il prouvera à chacun d'entre nous, si nous sommes têtus, que lui, il a raison. C'est vrai. Amen. 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 Il a raison. Nous pouvons penser que là, je peux venir ici, vous embobiner, et parce que j'ai le micro, je parle plus fort que tout le monde, vous devez m'écouter. Frère, ça ne veut rien dire. Laisse le temps passer. Et Dieu montrera qui a tort et qui a raison. Il est obligé de le faire pour être juste. C'est vrai. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Frère dit, permettez-moi de m'arrêter ici une minute pour dire que Dieu a toujours la même opinion concernant son Église. Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, vous êtes des enfants de la lumière. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et puisse le Dieu qui avait agi en faveur d'Abraham, lequel devait hériter la terre, je ne cacherai pas ces choses à l'homme qui va hériter la terre. Amen. Combien plus révélera-t-il ses secrets à son Église qui va hériter la terre? Amen. Amen. Daniel dit, en ce jour-là, on lira et la connaissance augmentera. Il dit, les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là. Et ils feront de grands exploits en ce jour-là. Amen. Mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Amen. Vous voulez dire que les méchants, ce sont ceux qui sont en train de faire... Non, Frère Branham n'appelle pas les méchants. Non, la Bible n'appelle pas les méchants tous ceux qui tuent, etc. Oui, c'est un méchant. Mais regardez pour voir. Ils le connaissent sous une certaine forme et selon un rite. C'est là qu'ils appellent les méchants. Amen. 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 Comme cela a été démontré de notre première leçon, mais ils ne le connaissent pas selon la voie de la perfection. Amen. Amen. Et il n'y a qu'une seule personne sur la terre Amen. qui possède cette voie-là, Amen. que l'épouse. Amen. Car cela doit être révélé. Amen. Il ne peut être connu. Là, je ne parle pas de connaître des émotions. Tout le monde a des émotions. Même les bouddhistes ont des émotions. Je ne parle pas de le fait de faire des miracles. C'est très bien de faire des miracles. De ressusciter les morts, etc. C'est très bien. Amen. Même à Lourdes, là-bas, il y a des miracles. Et on les fait passer à la télé. Et tout le monde voit, oui, à Lourdes, les scientifiques viennent étudier. Oui, elle était malade, et là. Elle est partie là-bas à Lourdes. Et puis voilà. Tout le monde croit cela. Même les incrédules, ils croient au miracle à Lourdes. Et ils passent à TF1, au BFM TV. Ça remplit partout dans les plateaux de télé. À Paris. Amen. Des incrédules. Mais il faut même dire, c'est ça le méchant. Parce qu'ils ne connaissent pas et ne peuvent pas connaître la divinité selon la voie de la perfection. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Comme je disais à des amis, la dernière fois, il ne suffit pas de venir avoir une église, faire une réunion, et puis c'est le bon église. Tout le monde peut le faire. Même le diable le fait. Amen. Le diable le fait des églises. Amen. Ils ont des églises. Mais là, il s'agit ici, en ce temps de la fin, de le connaître, lui, la tête. Amen. Selon la voie de la perfection. Amen. Quelle est la voie de la perfection? La voie qu'il a pris depuis le début pour arriver là où il est. À la pierre de fait. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Selon la voie de la perfection. Et Dieu ne peut travailler. Pardon. Et Dieu ne peut travailler que par la perfection.
Amen. Parce qu'il est parfait. Amen. Il ne peut travailler que par la perfection. Quand vous n'avez pas cette voie parfaite, reste là. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle je disais, nous voulons faire des choses, mais si Dieu veut que j'aille, je ne sais pas, que j'atteigne telle position, je n'ai pas à me tracasser trop. Non, il va faire sa volonté, ou il va faire une voie quelque part. Et je vais arriver. Amen. Je vais arriver, pas parce que j'aurais fourni des efforts, parce que j'aurais trouvé en moi une voie qui l'a frayée. C'est tout. Et après, je ne vais pas m'enorgueillir. Au contraire, je m'agenouillerai, je baisserai la tête. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il ne peut pas travailler que par la perfection, parce qu'il est parfait. Béni soit son nom. Amen. Dieu n'opère pas, Dieu n'opère que par un canal parfait. Amen. Car il ne peut rien faire d'autre qu'opérer par la perfection. Amen. Il ne peut se souiller d'aucune manière. Amen. Et voilà alors pourquoi Jésus est venu ôter nos péchés. C'est afin que nous puissions être rendus parfaits. Amen. Et que Dieu puisse travailler par son Église. Amen. Voilà la voie de la perfection. Amen. Maintenant, il veut toujours travailler. Il n'a jamais arrêté de travailler. Mais maintenant, il veut travailler par et au travers de l'Église. Voilà la voie de la perfection. Ce n'est pas moi qui vous responsabilise. C'est vous qui dites que vous croyez. Vous êtes venu faire quoi? Vous êtes dit que vous croyez? Maintenant, voilà ce que Dieu, la responsabilité qu'il donne à celui qui dit qu'il est croyant. Amen. 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 Maintenant, voilà. Il veut travailler par la voie de la perfection. Christ est venu, et l'apôtre Paul dit, le sacrifice parfait par lequel il nous a rendus parfaits. Et pour nous prouver que le sacrifice était parfait et qu'il est accepté, il est venu et s'est manifesté dans la chair humaine. Un homme né d'une femme comme vous et moi. Le sang de Jésus-Christ est vraiment efficace. Sinon, ça ne pourrait pas avoir lieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est tellement parfait. Il a couvert mes péchés avant même que je sois né. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes péchés, mes fautes, mes erreurs, couverts avant même que je sois né. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, que nous puissions demeurer là-dedans, Père, et ne pas sortir sous ton sang précieux. Amen. Et le sang se manifeste par la voie de la perfection. Sa parole révélée aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus est venu ôter nos péchés. C'est afin que nous puissions être rendus parfaits. Et que Dieu puisse travailler par son Église. Voilà où réside le secret, dit Branham. Pardon, frère Branham? Oui. Voilà où réside le secret. Amen. C'est là que le monde devient aveugle. Bon. Amen. Oh là 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 là. Donc on est automatiquement aveugle. Quand il dit le monde, que ce soit le monde religieux, le monde politique, le monde financier, c'est là que le monde devient aveugle. Oui, c'est là que le monde devient aveugle. C'est là qu'ils veulent vous dire que vous avez perdu la tête. S'ils vous disent ça, c'est correct. Amen. Et frère, nous n'avons pas encore montré que nous avons vraiment perdu la tête. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Amen. Nous ne sommes pas assez fous comme nous le devrions, frère. Ça, c'est à notre honte. Moi en premier. C'est vrai, frère. Dieu, le Dieu des Vénitiens, vient vous révéler ce secret qui est lui-même. Et nous sommes assez naturels et comme tout le monde, nous allons courir, travailler. Il faut qu'on fasse vite là parce que demain il faut que j'aille travailler. Nous sommes toujours trop naturels.
Oh Seigneur, miséricorde envers nous. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Et il continue, il dit, c'est là qu'ils veulent dire que vous avez perdu la tête. C'est là qu'ils veulent dire, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, mais simplement cela vous est révélé. Vous ne pouvez pas changer ça. Amen. Vous vous retrouvez simplement là-dedans. Amen. Ce n'est pas vous qui avez cherché ça, c'est venu à vous. Amen. Vous vous êtes retrouvés là tout bonnement. Que son Seigneur soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. En effet, les choses du Seigneur sont une folie devant la sagesse de ce monde. Mais les choses du monde sont charnelles pour les croyants. Ainsi, vous êtes une personne différente. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous êtes une personne différente. Vous vivez dans une sphère différente. Amen. Vous n'êtes plus de ce monde. Amen. Vous êtes passé de cette vie à une nouvelle. Amen. C'est pourquoi Dieu donne la révélation. Amen. Non pas au monde, non pas aux psychologues, non pas aux prédicateurs instruits, mais à ceux qui sont humbles de cœur. Amen. 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 Ce secret-là, il le révèle à ceux qui sont humbles de cœur. Amen. Amen. Aux siens qui sont humbles, il révélera les secrets de grandes choses de Dieu. Vous voyez? Amen. Eh bien, Abraham devait hériter le monde. Amen. Et toutes les nations de la terre seront bénies au travers de la postérité d'Abraham. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Amen. Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Si jamais il devait quitter la terre, je ne sais pas ce qu'elle deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Oh, que son Seigneur soit béni. Amen. Amen. Voilà les déclarations du prophète. Amen. Regardez dans votre Bible. Amen. Amen. Vous voyez Christ dans David. Amen. Après David, vous voyez Christ dans les rois, dans les prophètes. Amen. Il est quelque part, d'une manière ou d'une autre. Amen. Car il devait amener. Amen. Il devait prendre un peuple. Que ce soit parmi les d'Israël ou dans le monde entier pour les emmener à la pierre de fête. Amen. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus soit béni. Là, nous avons quitté la sphère de religion. Ouh, j'ai envie de laisser tomber mon pantalon pentecôtiste. J'ai envie de laisser mettre de côté ma chemise catholique. Amen. Et entrer dans cette foi. Amen. Et devenir réellement fou aux yeux du monde. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus soit béni. Amen. Et il dit, ce glorieux et vieil évangile qui a grandi doucement comme un chêne. Mais je crois qu'il est presque prêt d'étendre ses branches maintenant. Je crois le grand message et cette grande chose, je crois que le Seigneur nous permettra de secouer de nouveau le monde pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Oui, le monde va être secoué de nouveau. Amen. Vous devez faire ce que Dieu vous dit de faire. Et Abraham a continué sur sa voie et a pris ses parents avec lui. Il les aimait. C'est le côté humain. Mais peu de temps après, aussitôt, son père mourut et il l'enterra. Puis il restait son neveu. Par la suite, des querelles et des disputes ont commencé. Et finalement, l'autre a fait son choix et est descendu à Sodome. Et vous remarquerez qu'Abraham n'a pas fait d'histoire à l'autre. Amen. Amen. Abraham n'a pas fait d'histoire à l'autre et il dit, nous sommes frères. Nous ne devons pas nous disputer. Nous qui croyons le même message. Mais pourquoi nous disputer? Amen. Maintenant, si Dieu t'a commissionné pour faire tel travail, tu travailles dans ce champ. Amen. Moi, je pensais que je devais travailler dans ce champ. Nous n'allons pas nous disputer. Amen.
Gloire à Jésus-Christ. La moisson est grande. Amen. Pourquoi nous disputer? Nous sommes frères. Amen. Quand tu as besoin de moi, j'enverrai un seau d'eau. Un jour, j'aurai besoin de toi aussi. Tu enverras un paquet de bois. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oui, frère. Et Dieu le veut ainsi. Amen. Et un jour, quand ma récolte, après avoir travaillé de l'open terre, ma récolte peut être en train de griller. Mais je dois t'appeler. Le Dieu en moi m'a dit de appeler le Dieu en toi. Amen. Pour que tu puisses envoyer la pluie. Amen. Amen. Pour arroser ma récolte. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Car il a dit, vous êtes co-ouvriers. Si ce n'était pas le cas, moi avec mon Dieu, j'allais créer mon monde là-bas et être tout seul. Avec mon égoïsme. Tel que nous sommes là. Non, 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 non. Mais là, nous sommes toujours en train de nous bagarrer, de se heurter. Pourquoi? Non. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, comme a dit le prophète, c'est de rester là. Jusqu'à ce qu'il puisse mettre dehors tout ce qu'il n'a pas créé. Amen. Amen. Et il y aura de moins en moins de querelles. Les querelles vont continuer. Bien sûr, les querelles vont continuer. Mais pas pour ceux qui doivent arriver à la tête. Amen. 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 Pas pour ceux qui vont arriver à la tête, frère. Les querelles vont toujours continuer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais il y en a d'autres qui savent que j'ai une destination. Et ma destination, c'est là-bas, la pierre de fer. Je dois entrer dedans. Je dois m'identifier avec lui. Amen. Amen. Et il doit s'identifier en moi. Amen. Amen. C'est pas grave. Je perds ici. Je perds mon estime. Je perds ceci. Ce n'est pas important pour moi, ces choses de la terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je cours. Je dois entrer dedans. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et il faut vraiment nous dire, tant que nous ne réalisons pas ça, Satan, lui, il peut rester tranquille là, il se repose. Je n'ai pas beaucoup de travail parmi ces gens-là. Parce que nous faisons son travail. Et en faisant son travail, Christ ne trouve pas où passer pour nous guérir. Pour nous apporter sa bénédiction, sa consolation. Amen. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Car il a dit, ceux qui doivent arriver à la pierre de fête, ils doivent être un. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de différence, mais nous sommes tous différents. Même mon nez et le nez, nous sommes tous différents. Tous différents. Il est un Dieu de variété. Amen. Amen. Je me rappelle une fois, le frère, c'était le frère, à Jeffersonville. Comment il s'appelle? Frère Graham Snelling. Il vient à Jeffersonville. Il dit maintenant, Dieu m'a mis à cœur dans une tente, tout non loin du Branham Tabernacle, une grande tente. Dieu m'a mis à cœur de commencer les réunions de réveil là. Lui, Dieu lui a mis à cœur. Lui, il vient. Il vient faire son travail à Jeffersonville. Et frère Graham Snelling, son église était de l'autre côté, vers Utica. Son église était de l'autre côté du fleuve. Et il vient, peut-être de la direction de Louisville, quelque part par là. Et il vient à Jeffersonville et établit une tente. Et frère Graham Snelling, il a grandi dans le tabernacle. Comme sa maman était le Branham Tabernacle. Une femme pieuse, remplie de l'esprit. Et il se considère, bien qu'il a son église là-bas, il se considère toujours membre du Branham Tabernacle. Et maintenant, oh là là, frère Abraham, si ça arrive chez nous, ah, comment ça? Il vient dans la salle d'à côté, là, il dit, Dieu lui a dit de venir faire une église. Il dit, ah! Et nous commençons à parler, papoter. Ah, comment ça? Et puis, de l'inimitié. C'est comme ça nous sommes, non? Bon, excusez-moi, le Seigneur me permet de gagner ma vie. Donc je peux dire, n'est-ce pas, frère Samé? N'est-ce pas? C'est comme ça nous sommes, non?
Bah, tu crois, frère Samuel. C'est comme ça, nous sommes. C'est comme ça, nous sommes. Frère Graham Stelling, il dit à Jeffersonville, Dieu m'a mis au cœur de commencer une réunion de veille. Et il dit, frère Branham, je sais que toi, au moins toi, tu ne comprends pas que j'ai le cœur de commencer une œuvre ici pour concurrencer Branham Tabernacle. Je sais, au moins toi, tu comprends cela. Et il dit à frère Branham, dit, mais frère, j'ai un cœur, Dieu m'a mis un cœur de venir là. Et frère Branham dit, maintenant, nous tous, avec l'entière permission de cette église, nous allons faire notre programme pendant deux ou trois soirs pour aller soutenir frère Graham Stelling là-bas. Amen. Et ce même frère Graham Stelling, Dieu lui a dit maintenant, va faire des réunions de réveil dans l'église du frère, comment s'appelle le jeune homme qui ne pouvait pas, qui avait du mal à parler, dont frère Branham voulait qu'il aille prêcher. Comment il s'appelle? Sur la route 62, il avait son église là-bas. Il était tellement poltron, il ne pouvait même pas ouvrir la bouche. Et frère Branham lui a dit, vas-y, tu peux y aller, vas-y. Oh frère Branham, je ne peux même pas parler. Il dit, quand j'ouvre la bouche, c'est comme si ma langue va... Eh bien, ravale-le. Comment il s'appelait? Ah, directeur du message, jeune homme. Ah, j'ai un trou. Nous allons le voir. Pas faire Gino Jackson, c'est pas lui. Et il est là-bas, il est parti dans cette église là-bas, sur la route 62, dans l'église de cette église-là. Il a fait une réunion de réveil et plus de 80 âmes sont devenues à Christ. Maintenant, si le frère était là avec son église, mais non, comment ça il veut faire le nom de Dieu? Dieu m'a mis au cœur de venir de ton église. 80 âmes sont entrées. Il a dit, bon, voilà l'église locale, si vous voulez y aller. Et puis il est reparti. C'est comme ça que Dieu l'utilise. Maintenant, quand il dit, mais comment Dieu utilise comme ça? Ben, oui, il utilise comme ça pour faire avancer les entrées des gens dans le royaume de Dieu. C'est comme ça. Amen. 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 Mais maintenant, pourquoi vous voulez que ce soit un problème? Dieu l'utilise comme ça. Lui, il fait ce qu'il est conduit à faire. Mais pour que ça plante ici, ça part ici, c'est considérable, des clans surmontés, nous allons faire des plans. Et on fait exactement le travail du diable. Amen. Oh, nous avons besoin de voir plus de Christ parmi nos frères. Nous avons besoin de voir l'esprit de Christ. Car ce n'est pas ce... Quand je lis le message, que je regarde, ce n'est pas ce que je vois. Mais le Seigneur est bon. Amen. 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 Nous allons le voir. Frère dit, voilà l'attitude chrétienne. Est disposée à donner à l'autre la meilleure part. Présentez-la lui toujours. Laissez-le faire son choix. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a amené Abraham à agir ainsi? Il savait que Dieu lui a promis qu'il hériterait tout. De toute façon. Amen. Ainsi donc, que ce soit une tente ou une chaumière, pourquoi devrions-nous nous en faire? Tout nous appartient. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Tout nous appartient, Dieu l'a dit. Ainsi, laissez l'autre faire le choix, s'il veut le faire. Peut-être que ce sera tout ce qu'il obtiendra. Mais tout vous appartient à vous, les héritiers du salut, par la promesse. Tout est à vous. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout est à nous. Et Abraham n'a pas trouvé une occasion de faire des histoires à son neveu. Il prend des nouvelles de temps en temps, ça marche bien, et ça marchait bien pour lui là-bas. Et le Fauvelan nous dit là-bas, là-haut sur la montagne, les choses ne tournaient pas toujours bien pour Abraham. Mais Dieu lui a dit de rester là. Il prend des nouvelles de l'autre, oh ça va, oh peu de temps après, l'autre est élu maire de la ville. Oh là là, il a progressé le jeune homme. Mais Abraham, s'il n'est pas venu rancunier, comment ça? Son ministère vient du non-ministère. Comment son ministère vient? C'est moi qui l'ai enseigné à comment adorer. Vraiment, on va faire un plan là, et il faut qu'il échoue. Des fois, les paroles ne sortent pas, mais c'est ce qui est dans le cœur. Et maintenant, Dieu veut encore tester Abraham parce qu'il veut quelque chose. N'est-ce pas, frère Samy?
Il veut quelque chose. Il veut que quelque chose soit rendu tellement manifeste dans Abraham, afin qu'il descende pour le bénir. Amen. Alléluia. Il doit donner une test à Abraham. Et qu'est-ce qui se passe? Sodome et Gomorrhe sont attaqués. Et là, le nouvel est venu vers Abraham. L'autre est amené captif. L'autre emmené captif. Il n'a pas été tué. Non, 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 non. Emmené captif. Là, j'aimerais lire. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et il faut vraiment dire ceci. Si vous avez des difficultés quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous aidera à vous en tirer. Amen. Amen. Il dit, mais si vous avez des difficultés étant en dehors de la volonté de Dieu, Amen. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rentrer dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené 300 et quelques de ses serviteurs, nés dans sa maison, et il est parti. Abraham avait un seul motif. Et comme je le disais la fois dernière, il n'avait pas de motif égoïste. Il n'a pas dit, je vais quand même le libérer là-bas, comme c'est mon devoir, sinon, Non, non. Il avait un seul motif. Il n'a pas regardé, est-ce qu'il a assez d'hommes? Est-ce qu'il est bien armé? Non, non. Il avait un seul motif. Le motif, c'est de sauver mon frère. Amen. Il faut voilà nous dire, peu importe aussi bas qu'il est tombé. Oh Seigneur Jésus. Amen. Quelle belle image de Christ qui, ayant appris depuis le ciel que nous étions perdus, est venu et a poursuivi l'ennemi tout le long jusqu'en enfer et a capturé les âmes perdues et nous a ramenés et nous a restitué tout ce que nous avions avant la chute. Amen. Il nous a restitué tout ce que nous avions avant la chute pour nous tenir sans péché. Amen. Et il a dit, Branham, non, non, descends de la montagne. Amen. Branham commence à descendre de la montagne parce que le blizzard commence. C'est tout à fait normal. Frère Branham, non, 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 attends. Remonte. Il s'arrête. Il sort son sandwich, il dit, mais c'est moi qui ai pensé cela. Il prend un dent. Il dit, remonte. Et il a été tellement entraîné, il dit, là, je suis obligé de l'obéir. Amen. C'est ça. Et ça, il te dit partout, frère. Il te dit, remonte. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons tellement entraînés par cette voix qui nous parle depuis notre cœur. Amen. Que nous puissions vraiment écouter sa voix. Que Dieu nous aide. Amen. Et lorsqu'il est monté là-bas, il a montré que maintenant, je te disais que Adam est restauré. Maintenant, parle. Je suis le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est moi qui ai créé le vent et la tempête. Mais toi, parle. Parce que nous sommes arrivés au temps de l'union. Le créateur du vent et de la tempête a retrouvé son lieu de repos dans Adam. Amen. Et maintenant, Adam peut continuer son travail qui était d'embellir le jardin. Mais en attendant que l'Éden, que Éden soit restauré, que le millénium soit restauré, Christ en Adam travaille toujours. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Oui, il nous dit, nous étions nés pour être des fils de Dieu. Nous qui sommes pas pervertis jusqu'à être fils du diable et rendus nous qui avons suivi les choses du monde et avons mal agi et couru avec la convoitise comme l'autre, vendant nos doigts d'aînesse et recherchant les choses du monde, Christ est descendu. Quoi qu'on fût tombé, Dieu, sachant qu'au début, qui serait sauvé et qui ne le serait pas, est donc descendu et a poursuivi l'ennemi dans la vie, dans la mort, dans le paradis, en enfer, tout le long, de la gloire à l'enfer. Et il s'est emparé des puissances de l'enfer et a arraché les clés au diable,
puis il est ressuscité et a rendu à l'humanité le pouvoir de redevenir des fils et des filles de Dieu. Amen. 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 Voilà ce que Christ a fait. Et Dieu veut voir que Christ est vraiment bien installé en Abraham. Amen. Avant de le bénir. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous l'esprit de Christ, l'esprit qui était en Abraham, l'esprit de Christ qui l'accompagnait. Amen. Bon, je désire que vous remarquiez un peu plus loin, pendant que nous lisons. Et après qu'Abraham fut revenu comme vainqueur de ce roi, de Kedorlaomer, et des rois étaient avec lui. Et le roi de Sodome est sorti à sa rencontre dans la vallée de Charé, qui est la vallée du roi. Et il sortit, le roi de Sodome fut ramené, son frère fut ramené, les enfants furent ramenés. Et voilà les rois sortir pour aller à sa rencontre. Et maintenant, c'est ici là où je veux aborder le message. Suivez attentivement ici. Et Melchisédek, roi de Salem, roi de Jérusalem, roi de pain, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Melchisédek, le roi de Salem, s'est aussi présenté parmi les autres rois. Et remarquez que la bataille était terminée. L'Esprit de Dieu en Christ, dans Abraham, qui avait ramené son frère déchu, l'avait ramené à sa juste condition. Tout ce qu'il avait perdu, il avait ramené cela. Et quand il le fit, il sortit du pain et du vin, la communion. Amen. Ne pouvez-vous pas voir qui était ce Melchisédek? C'était Dieu faisant apporter la communion après la bataille. Amen. La communion, pas avant la bataille. Non, non. Pas avant le test. Après la bataille. Amen. 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 Et nous sommes dans la bataille maintenant. Écoutez. Nous sommes à la recherche de notre frère déchu. Que Dieu, avant la fondation du monde, avait vu prédestiné à la vie éternelle. Comme elle a dit, c'est notre bataille. C'est mon bataille. Ramenez. Vous avez reçu la lumière. Voici votre responsabilité. C'est votre bataille. C'est votre combat. C'est là où il nous attend. Frère, si Christ est en nous, si quelque part nous avons une ombre de Christ, il ne peut pas agir autrement. Quelque part, nous serons sur nos genoux. Quelque part, nous serons attristés. Car nous devons faire l'œuvre de Christ. Et quelle est son œuvre? Ramener quelqu'un. Relever quelqu'un. C'est ce que Christ fait dans l'Église. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Christ dans l'Église, oui. Frère l'a dit, c'est Christ dans l'Église aujourd'hui. C'est ce qu'il fait. Amen. Oh, il faudrait que Christ dans l'Église révèle le grand mystère, et puis nous sautons, nous popons. Oui, nous pouvons faire tout cela. Mais après, maintenant, Christ dans l'Église, il fait les œuvres de Christ. Amen. Nous sommes dans la bataille maintenant. Et ces choses du monde l'ont entraîné dans les tourbillons. Et il a là, dans les clubs, des associations, lui et sa femme, déambulant dans les rues, fumant, buvant et faisant la bombe, essayant de trouver la paix. Et poussé par l'Esprit de Christ qui est en nous, comme il était dans Abraham, nous sommes allés à sa recherche. Avec toute l'armure de Dieu, les anges de Dieu campant autour de nous, nous sommes partis pour amener notre frère déchu. Et quand la bataille sera enfin terminée, nous allons de nouveau rencontrer Melchisédek. Le Dieu soit béni. Celui qui a béni Abraham là-bas et lui a donné la bénédiction, et lui a donné le pain et du vin, la communion. Amen. Pour entrer la communion,
Quand on fait la communion, c'est au temps du soir. Amen. Amen. Et les noces sont où? Maintenant, nous devons aller au mariage, au souper des noces. C'est un souper des noces. Ce n'est pas appelé déjeuner des noces, non, au souper des noces. Au temps du soir. Pour entrer là-bas, communier avec lui. Mais regarde qui entre là-bas dans cette communion. Amen. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Je lis toujours dans Hébreux chapitre 7, première partie. J'aimerais que vous remarquiez ceci. Abraham dit, je ne prendrai ni un fil, ni un cordon de soulier. Il n'a pas livré cette grande guerre pour gagner beaucoup d'argent. Il y a quelque chose d'autre que je vois un peu partout. Mais on dit, les gens, ils cherchent de l'argent. On n'est pas ministre pour aller chercher de l'argent. Pour dire, pour prendre tout ce qu'on peut prendre. Mais non, on ne peut pas faire de l'évangile comme son business. Non, non, non. Si on est homme d'affaires, on est homme d'affaires pour le monde. Mais quand on est homme d'affaires pour Dieu, notre récompense n'est pas ici-bas. Amen. Amen. Les mêmes personnes à qui vous pressez, vers qui vous êtes envoyés, ces mêmes personnes à un certain moment donné peuvent vous marcher sur les pieds. Mais vous devez rester là et vous faire marcher sur les pieds jusqu'à ce que vous puissiez les ramener quelque part. Là où ils peuvent être en sécurité. C'est ça l'esprit de Christ. Amen. Amen. Pas pour débrouiller les gens, mais pour qu'ils puissent progresser à tous égards. Amen. À tous égards. C'est ce qu'a fait Christ. Il s'est dépouillé lui-même. Amen. Amen. Et les vraies batailles ne se font pas avec des motifs égoïstes. On ne mène pas de guerre pour de l'argent. On mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Les hommes mènent des guerres pour des principes. Et quand Abraham était allé chercher l'autre, il est parti parce qu'il savait qu'il pouvait, pas parce qu'il savait qu'il pouvait battre les rois et prendre tout leur bien. Non, non. Il n'y est pas allé pour ça. Il est allé pour un seul motif, ayant comme principe sauver son frère. C'est ça qui le motivait. L'amour fraternel. C'est ça qui le motivait. C'est ce qui le faisait bouger. C'est ce qui lui donnait la force. C'est ce qui fait que les anges des cieux sont partis avec lui pour mettre en déroute tous ses armées. Ce ne sont pas les 312 garçons qui sont partis avec lui, mais non. Il faut pas dire les anges du ciel. Amen. Alléluia. Et on déroute tous ces rois. Et lorsque le roi de Sodome et comment on vit ça, il dit vraiment, donne-moi que les gens, mais prends tout. Et Abraham a refusé. Oh là 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 là. Frère Abraham. Oh là 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 là. Abraham a refusé. Je ne prendrai rien. Même pas un cordon de soulier. Amen. Même pas un cordon de soulier. On ne fait pas ça pour de l'argent. Mais aussi, il a aussi dit, l'ouvrier qui travaille, le mulet qui foule le grain doit manger du même grain. Amen. Le mulet doit manger le même grain qu'il foule. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et tout prédicateur envoyé sous l'inspiration du roi du ciel, n'y a pas pour de l'argent, ni pour faire de grandes églises, ni pour commencer des dénominations. Il y a uniquement pour un principe. Et c'est de celui de ramener son frère déchu. Amen. Qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans l'offrande ou pas, cela ne changera rien du tout pour lui. Que nous voulons être ce prédicateur-là. Vous devez être ce prédicateur-là. Oui, vous êtes tous des prédicateurs. Avec le même motif. Amen. Ramener quelqu'un à Christ. La parole révélée aujourd'hui. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni.
comme je l'ai dit, les véritables guerres sont mêlées pour faire des principes, c'est fait pour des principes et non pour l'argent. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église et entrent dans l'église pour devenir populaires, parce que les Jones en font partie, ou qui changent d'église d'une petite église pour entrer dans une grande église, vous le faites avec des motifs égoïstes. Amen. Et derrière cela, il n'y a pas un principe juste. Amen. Vous devriez être disposé à vous tenir au front dans la bataille. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Nos motifs doivent être justes. Notre objectif doit être plus correct. C'est la raison pour laquelle, même quand, ça ne veut pas dire que sur le chemin, il n'y aura pas de soucis, il y aura des problèmes. Parce que nous sommes comme des bébés, nous essayons de marcher, frère. Il y aura des problèmes, nous sommes des hommes limités. Amen. Après avoir pris la communion ensemble, nous aurons des petits soucis, des petits problèmes. Mais la parole nous dit comment, la parole parfaite nous dit comment il faut régler nos problèmes. Va vers ton frère. Amen. Amen. Il n'a pas dit, ah, c'est ce qu'il m'a fait. Bon, je vais lui montrer. Et puis vous allez concocter un plan contre lui. Non, non. Ça, l'Esprit de Christ ne marche pas comme ça. Amen. Et les anges ne béniront pas ça. Ça, ce n'est pas une bataille. Ça, c'est égoïste. C'est perdu d'avance. Amen. Et comme ça, nos prières ne vont pas plus loin que ce bâtiment. Si nos motifs, nos objectifs ne sont pas les mêmes. Amen. Amen. Et comment Dieu va voir? Comment vous devez rencontrer Melchisédek? Oui, certainement. Mais le test d'abord. Amen. Amen. Le test d'abord. Après, vous rencontrez Melchisédek. Est-ce que je peux, bien que mon frère m'a fait ceci, est-ce que je peux faire en sorte de le ramener? Bien qu'il est tombé, est-ce que je peux essayer de faire quelque chose pour le ramener? Avant de rencontrer Melchisédek dans la communion. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Mais n'empêche, qu'il était un frère déchu. Et Abraham a fait tout ce qu'il pouvait pour le ramener. Et l'esprit qui était dans Abraham, c'est l'esprit de Christ, qui est dans l'église aujourd'hui. Amen. Peu importe ce que le frère a fait, vous ferez tout ce que vous pouvez pour le ramener dans la communion du Christ. Amen. Peu importe ce qu'il a fait. Amen. Il dit peu importe. Amen. Mais si vous avez trouvé une raison pour ne pas le faire, c'est que l'Esprit du Christ n'est pas encore complètement installé. Peu importe ce qu'il a fait. Amen. Peu importe ce qu'il m'a fait. Je ne peux pas concocter un plan pour lui, pour tirer le lèvre sous son pied. Non. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Amen. Peu importe ce qu'il a fait. Amen. Comme elle a dit, vous avez de l'amour, c'est très bien, mais cela ne suffit pas. Vous avez l'amour, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un débordement d'amour. Amen. Amen. Après ça, vous allez accepter, peu importe ce qu'il a fait. Amen. Peu importe ce qu'il a fait, vous ferez de votre mieux. Amen. Amen. Il dit, mais si quelque part, vous voulez qu'il soit livré à Satan, mais le motif n'est pas juste, ça ne vaut rien. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. C'est la raison pour laquelle Frère Branham nous dit, alors que nous n'avons plus le temps, chacun d'entre nous sommes responsables de la bonne marche de cette église. Amen. S'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, s'il y a quelque chose pas, ne croyons pas que nous sommes là simplement, nous ne sommes pas dans les choses naturelles. Amen. Une mauvaise pensée peut causer la chute de cette église. Une mauvaise parole et un péché non confessé. Amen. Amen. Une attitude qui n'est pas correcte peut causer beaucoup de dégâts. C'est la raison pour laquelle nous devons avancer avec précaution, avec respect.
Nous ne sommes pas obligés de toujours parler, de donner notre opinion. Je ne suis pas obligé, quand s'il y a un problème, ou j'ai un problème avec le frère Abraham, et que sur mon lit avec ma femme, que nous parlions de cela. Mais non, ça c'est amener la malédiction de ma maison. Mais non, frère. Nous n'avons pas besoin, si j'ai un problème avec Papa Noël, que mon épouse, ou du moins le frère Samy soit au courant. Non, non. Non, 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 non. Ça, c'est là. On a le travail intérieur. Le test avant la communion. Amen. 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 Et là, nous ne pouvons pas nous tromper. Nous ne pouvons tromper personne. Amen. 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 Et comment ma prière pour lui est peut-être exaucée si je n'arrive pas à le comprendre et me mettre à sa place, comme Christ a fait. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Ne laissez jamais rien entraver la bonne marche de cette église. Si quelque chose entrave sa bonne marche, chacun de vous est coupable. Amen. Amen. Chacun de vous est coupable. Nous sommes tous responsables. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, si le motif derrière cela, si c'est juste un coup que vous avez monté contre quelqu'un, alors c'est différent. Mais dans le va vers ton frère, si vous voyez toutes les étapes, frère, si c'est juste, si ça a été fait avec un cœur correct, maintenant on verra le Dieu qui a fait la promesse entrer en scène. Mais si c'est juste parce que, comme je l'ai dit, ah, un tel a fait ça, ok, je vais lui montrer. C'est-à-dire, il va tailler l'herbe sous son pied. Il va dans le message, la même église. Mais non. Non, nous avons loupé quelque chose. Revenons et lisons à nouveau. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Là, nous allons devoir terminer. Nous allons devoir terminer. Frère Madame nous dit ceci, dans s'identifier à Christ. Ayez part à sa douceur, et vous aurez aussi part à sa puissance. Maintenant, vous voulez simplement sa puissance, vous ne voulez pas sa douceur, bien, nous ne pouvons pas recevoir une partie de Christ. Non, non. Il est une personne. Il faut nous dire, il s'est personnifié aujourd'hui. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas le découper. De la même manière qu'on ne peut pas découper Dieu en 3 personnes, il donnait à manger à un juif. Non. Nous ne pouvons pas découper la parole. Amen. Ayez part à sa douceur, et vous aurez aussi part à sa puissance. Ayez part à son obéissance, et vous aurez aussi part à sa résurrection. Faites ce que Dieu dit de faire. Dans mon cœur, la chose la plus grandiose que je puisse concevoir, c'est d'être comme Jésus. Amen. Amen. C'est d'être comme Jésus-Christ. M'identifier à lui. C'est pour cela que je baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est à lui que nous devons nous identifier. Amen. Nous nous revêtons de son identité. Quoi que vous passiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. En rendant pour cela des actions de grâce à Dieu. Et c'est par le baptême que nous nous identifions. Ce soir, nous allons baptiser dans quelques instants les gens qui attendent d'être baptisés ici, dans la pièce. Et s'il y a dans votre cœur un désir, si vous voulez, si vous avez de grandes ambitions dans le monde, écoutez, si vous avez de grandes ambitions dans le monde, repentez-vous maintenant. Demandez pardon à Dieu d'avoir voulu être quelqu'un de grand dans ce monde. Amen. Amen. Maintenant, être quelqu'un de grand dans ce monde. Vous savez que quelqu'un peut être un prédicateur comme je me tiens là et vouloir être un grand dans ce monde. Avec la bouchure en main. Un grand prédicateur pour être apparu par le monde. Eh oui. Frère Branham a fui cela. Amen. Amen.
Frère Branham dit, Seigneur, ma seule ambition, c'est d'être comme Jésus. Venez avec douceur et humilité. Alors, en posant vos mains sur sa tête, Amen. Il faut la trouver avant de vous pouvoir poser les mains. Amen. Mais vous, vous le connaissez. Vous pouvez le trouver. Il est la parole révélée. Amen. Amen. Posez votre main sur cette parole. Amen. Alléluia. Posez votre main sur sa tête et en confessant vos péchés par la foi, dites, Seigneur, je regrette d'avoir fait cela. Qu'est-ce qui se passera alors? Dieu va transférer toute votre culpabilité sur lui et il prendra son innocence pour vous l'attribuer à vous. Et vous serez justifiés dans la présence de Dieu parce que vous avez cru à Jésus-Christ, son Fils. Quel plan du salut? À ce moment-là, vous aurez part à sa gloire. La bonté de Dieu entrera dans votre cœur. La puissance de la résurrection fera de vous une nouvelle personne. Elle satisfera toutes vos ambitions, vos aspirations. Que Dieu vous bénisse ce soir. Ceci est notre prière.